Shalom, 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 bien-aimé, shalom, shalom. Ok, bien-aimé, shalom à vous. Ici, c'est le pasteur Donald Mendene. Je suis très heureux encore ce jour de pouvoir nous conduire dans ces moments de prière pour la nation. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ces moments, que le Saint-Esprit subjugue, alléluia, tous ceux et celles qui se sont donnés, alléluia, pour ce peu de temps, pour intercéder pour la nation, alléluia. Alors, bien-aimés, comprenons une chose, alléluia, comprenons une chose. La prière à la nation est primordiale. La prière à la nation, en fait, impactera, alléluia, notre quotidien. La prière à la nation, alléluia, ramènera, alléluia, des choses mortes à l'existence ou celles qui n'existaient pas à l'existence, alléluia. Alors, selon le thème de cette prière à la nation, qui est tout simplement, je prierai pour ma nation jusqu'à ce que sa situation change. Alors, bien-aimés, comprenons une bonne fois pour toutes que c'est une guerre perpétuelle. Alléluia. C'est une guerre où nous savons déjà que par la foi, nous sommes victorieux. Par la foi, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Alléluia. Tout a déjà été fait. Alléluia. Mais le Seigneur, le Dieu trois fois saint, celui en qui nous mettons notre espoir, en qui nous avons mis notre confiance, alléluia, a déjà tout accompli. Alléluia. Alors, il nous manque du moment où Dieu a fait sa part, nous aussi, nous dit la Bible, nous avons notre part à jouer. Et alors, du moment où nous avons notre part à jouer, alléluia, nous avons tout simplement ce mandat divin d'intercéder, de prier, alléluia, de toute forme de prière, de supplication, alléluia, pour booster, pour secouer le trône de la majesté de gloire, alléluia, afin que nous puissions voir de nos yeux physiques, entendre de nos oreilles physiques, alléluia, un changement radical dans tout domaine, je dis bien tout domaine, alléluia, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit sport, que ce soit, peu importe le domaine, alléluia, où nous pointons régulièrement du doigt, nous verrons un changement radical pour que cette nation, notre nation, la nation gabonaise, retrouve, alléluia, ses lettres de noblesse. La nation retrouve son identité. La nation retrouve son rang mondial, alléluia, que ce soit en Afrique ou dans le monde. Bien-aimés, comprenons tout simplement que le Gabon, depuis un certain temps, devient la risée, alléluia, du monde entier. Dû au geste, dû à des choses faites dans cette nation, alléluia, dû aux décisions, dû aux actes posés, alléluia, où nous-mêmes, humainement, nous condamnons. Alléluia. Alors,
selon ce qui est dit dans Jérémie, Jérémie 29, du verset 7, alléluia, il est tout simplement dit. Nous lisons la parole pour ceux-là qui ont des Bibles avec eux, les Bibles dans vos mains, alléluia. Ouvrez dans Jérémie 29 au verset 7. La Bible nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Recherchez le bien de la ville, recherchez le bien du pays. Alléluia. Recherchons le bien. Nous ne pouvons pas rechercher ce bien-là en combattant d'une manière physique. Nous ne pouvons pas chercher ce bien-là, alléluia, en allant comment dirais-je, dans un courant opposé, alléluia, de ce que la Bible nous demande de faire. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Et au verset 11 du même chapitre, alléluia, il est dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées. Bien-aimé, l'Éternel dit, le Dieu trois fois saint dit, celui qui a créé, celui qui nous a amenés en captivité dans cette nation, alléluia, dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix. La Bible stipule bien, projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Plusieurs d'entre nous, alléluia, nous n'avons plus espoir en qui que ce soit. Nous n'avons plus espoir même en cette nation, dans cette nation. Alléluia. Il n'y a plus, les gens ne voient même plus, alléluia, un avenir certain. Un avenir certain. Dû aux gestes, dû aux actes opposés, dû même, alléluia, à ces choses que l'on est allé chercher des dieux étrangers. La Bible nous stipule bien, ôtez parmi vous les dieux étrangers. Mais bien aimés, plusieurs d'entre nous, Gabonais, d'origine ou d'adoption, alléluia, sont allés chercher des dieux étrangers et ont amené ces dieux étrangers dans la nation gabonaise. Et par-dessus tout, nous voyons maintenant tout ce qui arrive dans tous les plans, dans tous les domaines de cette nation. Plus rien ne fonctionne, plus rien ne marche. Une décision est prise. Aussitôt, elle est contredite. Aussitôt, elle est annulée. On joue au chat et à la souris. Alléluia. Et lorsque les pays voisins, lorsque le monde entier se focalise sur le Gabon, voir l'actualité, alléluia, de notre pays, nous devenons tout simplement la risée du monde entier. Alors comprenons
bien-aimé, qu'il est nécessaire, qu'il est primordial d'intercéder véritablement pour notre nation. De prier sincèrement pour notre nation. De prier véritablement pour que les cœurs de nos dirigeants, de tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation, de prier pour tous ces gens-là. Alléluia. Afin que l'Esprit de Dieu qui est supérieur à cet esprit qui les malmène, à cet esprit qui les amène à poser des actes ignobles, abominables, sorcellaires, vampiriques et diaboliques dans cette nation. Que l'Esprit de Dieu ramène, alléluia, que l'Esprit de Dieu subjugue véritablement nos leaders. Que l'Esprit de Dieu subjugue véritablement tous ceux et celles élevés en dignité dans cette nation. Comment est-ce qu'un aveugle peut conduire, alléluia, d'autres aveugles? La Bible nous le dit. Et au finish, tous, autant que nous sommes, nous allons tomber dans une fosse. Nous tomberons tous dans une fosse. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés. Bien-aimés, il est impératif pour nous chrétiens, alléluia. D'abord, comprenons d'abord une chose, que quand l'Éternel regarde une nation, je m'adresse particulièrement à une catégorie de personnes en ce moment, et vous allez vous retrouver. Je ne parle pas à ceux-là qui, à l'instant où le Saint-Esprit subjugue mon être, où le Saint-Esprit a touché ma bouche, afin que je puisse parler. Non, papa, mes ressentiments, alléluia, mais par rapport à ce qu'il mettra dans ma bouche, c'est ce qui sortira. Là, il est dit, quand l'Éternel regarde une nation, c'est l'Église dans cette nation qui est considérée comme son peuple. Alléluia. Dans 2 Chroniques 7 au verset 14, il est dit, si mon peuple, la Bible stipule, mon peuple, qui est le peuple de Dieu, alléluia, c'est son Église. Bien-aimés, nous avons toujours, nous disons à haute intelligible voix, que l'Église n'est pas le bâtiment où nous nous rassemblons, alléluia, quotidiennement pour prier, pour intercéder, ou pour avoir une communion autre, la communion fraternelle, ainsi de suite. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Alléluia. Quand l'Éternel regarde une nation, c'est l'Église dans cette nation qui est considérée comme son peuple. Et si ce même peuple s'humilie, la Bible dit ce peuple-là que nous sommes, l'Église que nous sommes, chrétiens que nous sommes, si nous nous humilions devant la face du Très-Haut, alléluia, si nous prions et cherchons la face de l'Éternel, et par-dessus tout, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, alléluia, la promesse dit qu'il exaucera des cieux et qu'il guérira son pays. Il nous exaucera depuis les cieux, depuis son trône de la majesté de grâce. Alléluia. Où nous devons nous approcher avec assurance. Avec assurance. Pour que nous puissions être secourus dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. Alors,
il est primordial que nous puissions comprendre les promesses de Dieu. La promesse dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. La promesse. Dit l'Éternel des armées, projet de paix. C'est la promesse que l'Éternel nous a faite. Les projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, comprenons aussi que au jour du jugement, on ne sera pas jugé à cause des péchés des autres. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes Alléluia, oui. Mais aujourd'hui, nous sommes, qu'on le veuille ou pas, victimes des conséquences des péchés de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes victimes des conséquences. En tant que croyants, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, fervents chrétiens, nous ne sommes pas allés embrasser des dieux étrangers. Alléluia. Mais nous subissons la conséquence de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes victimes de ces conséquences des péchés. Alléluia. C'est pour cela que nous devons confesser et demander le pardon à Dieu pour tous les péchés commis dans notre nation. C'est donc là la responsabilité de l'Église dans la nation gabonaise. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons rentrer automatiquement dans la prière. Alléluia. Et bien-aimés, là où vous êtes, nous allons premièrement confesser, alléluia, demander pardon devant le trône de la majesté de grâce, le pardon de nos péchés. Et que le sang de Yeshua, qui a coulé à la croix de Golgotha, à la croix du calvaire, afin pour la rémission des péchés, alléluia, pour le pardon des péchés, alléluia. Alors nous élevons nos voix et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. Abba Père, Seigneur, me voici encore une fois de plus, Père, devant ta face pour intercéder pour ma nation. Oui, Papa, selon ce qui est dit dans la promesse, alléluia, de Jérémie 29 au verset 11, qui est dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Seigneur, merci pour ta promesse. Seigneur, cette promesse, nous savons, ne peut être réalisable si et seulement si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Que nous puissions véritablement chercher ta face, confesser nos péchés. Oui, Père, ce jour, aujourd'hui, je viens par ma voix confesser les péchés, Père éternel, exercés dans la nation gabonaise au quotidien. Oui, Papa. Les péchés que nous-mêmes nous voyons maintenant de nos yeux physiques. Les enlèvements, Papa, pour le sacrifice des crimes rituels. Aujourd'hui encore, Père, les journaux en parlent, des réseaux sociaux en parlent, où nous voyons la disparition, les familles qui cherchent leurs enfants qui ont été enlevés. Pourquoi? Pour les sacrifices rituels, pour la vente des organes, Père éternel, pour la consommation des organes humains. Oui, Père, nous confessons. Nous demandons pardon, Père éternel, pour ces ignorants
Ces ignorants y avaient, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous demandons pardon, Père éternel, pour ces fautes commises dans la nation. L'homosexualité, Père éternel, qui a pris l'ascendance dans cette nation. Car selon ce qui est dit dans ta parole, que tout ce qui est caché sera dévoilé, sera mis à nu au grand jour. Et c'est ce que nous vivons maintenant, Yahvé. L'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme. Alléluia. Père, pardon pour ces péchés. Pardon pour ces péchés. Nous allons même jusqu'à amener les dieux étrangers dans la nation gabonaise. Les dieux étrangers, Père éternel, que l'on est allé chercher dans les forêts, dans les eaux. Et aujourd'hui, Père éternel, nous voyons maintenant la précarité. Nous voyons maintenant la manifestation de Satan dans tous les plans, dans tous les domaines de notre nation. Père, pardon pour ces ignorants. Père, nous supplions, nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de nous pardonner, et de nous amener intégralement à nous détourner. Oui papa, à nous détourner de ces voies, à rebrousser chemin, à délaisser les dieux étrangers, à délaisser tout ce qui n'amène pas, oui papa, ta gloire à se manifester dans la nation gabonaise. Pardonne-nous, Père. Nous confessons nos péchés. Père, maintenant, j'invoque le sang de l'agneau à pouvoir restaurer, à purifier le sang innocent qui a coulé dans la nation et qui a souillé notre terre. Qui a souillé, Père éternel, notre terre. De la voix innocente, Père éternel, qui a crié depuis les profondeurs, Père éternel. Depuis les lieux cachés, où ces hommes et femmes amènent ces enfants pour les décapiter, pour les sacrifices rituels. Ces voix qui retentissent, Père, devant ton trône, ces voix qui crient à l'air. Père, que le sang de Jésus purifie nos terres. Lave, Père éternel, nettoie notre nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimés, la Bible dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Alléluia. Oui, papa.
l'alliance que ton peuple que nous sommes, que nous avons tissée avec toi, dans cette nation. Souviens-toi, Père éternel, de cette alliance. Et souviens-toi de notre nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés, comme je le disais, que quand l'Éternel regarde une nation, c'est l'Église dans cette nation qui est considérée comme son peuple. L'Église que nous sommes aujourd'hui est devenue une Église endormie. L'Église qui doit se lever pour combattre, pour neutraliser les œuvres de l'enfer dans cette nation, cette Église est divisée. L'Église aujourd'hui ne se réunit plus. L'Église aujourd'hui ne lève plus les voix en commun accord devant le trône de la majesté de grâce. Bien-aimés, comment voudriez-vous que le ciel puisse être ouvert? Comment voudriez-vous qu'en étant divisé, alléluia, en étant divisé, que la grâce, que la faveur divine puisse englober, puisse descendre dans notre nation. Alors, bien-aimés, nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour l'Église de notre nation. Que l'Église de notre nation redevienne une Église forte. Que le réveil véritablement se manifeste. Les leaders ecclésiastiques se font des combats qui n'ont ni tête ni queue, alléluia, pour je ne sais quoi. Pour je ne sais quoi. Qui est au-dessus de qui? Qui veut être au-dessus de qui? Qui a la connaissance plus que qui? C'est Dieu qui donne la connaissance. Alléluia. Nous nous détournons véritablement du vrai combat. Du vrai combat spirituel. D'où nous parle la Bible. Et nous nous laissons maintenant ébranler. Nous nous laissons maintenant guider par la plupart des hommes politiques qui malmènent déjà même l'Église de Dieu, qui malmènent l'Église de Dieu via par des hommes de Dieu. L'église de la nation gabonaise doit être une église forte. Une église forte, une église qui doit retrouver la communion, la relation véritable avec Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Priez pour l'église de la nation gabonaise, afin que cette église n'aille plus au sens inverse. Alors que cette église
ne puisse plus se focaliser sur des choses qui ne glorifient pas Dieu dans la nation gabonaise. Voilà pourquoi l'ennemi a pris du terrain. Voilà pourquoi l'ennemi a pris du terrain dans la nation. Et aujourd'hui, nous constatons que de jour en jour, des églises ne font que se vider. Des églises ne font que se vider. Nous faisons même fuir le peuple de Dieu à cause de ces guerres qui n'ont ni tête ni queue. Ces guerres qui ne doivent pas être ou exister. Nous devons regarder à la sainte doctrine. Nous devons nous focaliser à la sainte doctrine. Faire ce quoi Jésus en allant nous a demandé de faire. Et maintenant, s'il y a des divisions, assoyons-nous et réglons cela, comme le stipule la Bible. Alléluia. Alors nous prions pour l'église de la nation gabonaise, afin que cette église redevienne une église forte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix et prions. Abba Père, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père, de ce que tu as permis que nous puissions, Papa, voir, oui, voir des mots qui minent notre église. Notre église est devenue une église faible. L'église de la nation gabonaise est devenue une église morte, due à l'égocentrisme, due à un combat qui n'a pas lieu d'être. Alors, Papa, nous prions pour tous les leaders charismatiques, ecclésiastiques de la nation gabonaise. Nous prions, Père, qu'ils retrouvent véritablement la voie. Qu'ils conduisent véritablement ton peuple sur la voie. Oui, Père, la voie qui mène à toi. Pas la voie, Père éternel, qui amène à la perdition. Non, Papa, la voie qui mène à toi. Le combat que l'apôtre Paul parle dans son évangile. L'apôtre Paul nous dit de mener le combat, le bon combat de la foi. Oui, Papa, que cette église puisse mener ce bon combat de la foi. Ce combat véritablement qui ramènera tous ceux et celles qui sont en captivité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, avant toute chose, comme je le disais tantôt, qu'il est primordial que nous puissions connaître les promesses de Dieu. La Bible nous parle de Daniel, qui a découvert les livres et que le moment était arrivé. Alléluia. Dans Daniel 9 au verset 3. La Bible dit, il est dit que Daniel a tourné sa face vers le Seigneur afin de recouvrir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac de cendre. Nous devons, bien-aimés, tirer une leçon sur ce que a fait Daniel. Car, bien qu'il savait que Dieu avait parlé,
La Bible nous dit que bien que Daniel savait que Dieu avait parlé, il fallait qu'il prie pour que la promesse se réalise. Alléluia. Il connaissait la grandeur de la promesse. Bien-aimés, nous connaissons la grandeur de la promesse selon ce qui est écrit dans Jérémie 29 au verset 11. Nous connaissons, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. La nation gabonaise, alléluia, l'Éternel dit qu'il a formé pour nous les projets de paix et non de malheur, alléluia. Et par conséquent, il fallait une prise spéciale, une prière. Il fallait, autant pour moi, une prière spéciale, d'où il a supplié en gênant et en prenant un sac. Alléluia. Voilà le combat dont nous devons mener. Alléluia. Nous devons recourir à la prière. À la prière que la nation gabonaise retrouve l'identité qu'elle avait avant. Que nous puissions éradiquer, oui bien-aimés, que nous puissions véritablement éradiquer les maux qui minent la nation gabonaise, les maux qui stagnent la nation gabonaise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Sois loué. Alléluia. Sois loué. Alléluia. 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 Oui, bien-aimés. Aussi, nous allons prier véritablement pour les autorités. Alléluia. Nous allons prier pour les autorités. Alléluia. Nous allons rentrer prier pour les autorités parce que les autorités ont une image, alléluia, à préserver pour la nation. Alléluia. Les autorités sont des premières personnes, alléluia, qu'on voit lorsqu'on parle d'une nation. Bien-aimés, avant de parler de la prière pour les autorités, voyons d'abord ce que dit la Bible des autorités dans un pays. Alléluia. Paul écrit aux Romains en leur informant qu'ils doivent respecter les autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. C'est dans Romains 13 au verset 1. Ce qui est paradoxal, alléluia, c'est que pendant cette période, Rome était dirigée par Néron, qui est considéré comme le pire des persécuteurs de l'Église à l'époque. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire, alléluia. Et nous pouvons encore dire que
Si nous essayons de nous mettre à la place des Romains, cela aurait été hyper difficile pour nous de prier pour quelqu'un qui non seulement maltraite le peuple, mais les persécute également. Pire encore, il dit au verset 4, alléluia, que le magistrat ou le gouverneur est un serviteur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, même si, nous dit la Bible, nous sommes persécutés, même si ces autorités qui ont été instituées de Dieu, qui ont été établies, alléluia, selon ce que dit la parole, la Bible dit que nous devons prier. Néron, qui était le persécuteur de l'église ancienne, de l'église romaine, alléluia, qui persécutait l'église, l'apôtre Paul nous dit qu'il fallait, alléluia, prier. Prier pour ces derniers. Alors, bien aimés, revenons tout simplement à nos autorités. Bien qu'ils, pour, entre griffes, si je peux dire ainsi, bien que certains d'entre nous pensent que ces autorités qui sont établies prennent des mauvaises décisions. Ces autorités établies dans la nation prennent des mauvaises voies, alléluia, sont ces décisions qui ne glorifient pas le nom de Yahvé dans la nation. Ces positions qu'ils prennent ne glorifient pas le nom de Yahvé dans la nation. Nous devons prier pour eux, alléluia, afin que leur cœur endurci, leur cœur qui a été touché, alléluia, leur cœur qui a été touché par les manigances de Satan le diable et de ses agents, alléluia, qu'ils puissent être délivrés. Délivrés, alléluia. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour les autorités établies dans la nation gabonaise. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour toutes les autorités établies dans la nation gabonaise. Père, à savoir le président de la République, à savoir les ministres, les chefs de gouvernement, alléluia, des institutions. Père, nous prions afin que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur, protéger leur cœur, alléluia, de toute forme de présence, de toute forme de manipulation qui peut amener, Père éternel, ces derniers à agir d'une manière qui ne glorifie pas le nom de Yahvé dans la nation gabonaise. Père, préserve leur cœur au nom de Jésus. Préserve le cœur du chef de l'État, de son gouvernement, de ses conseillers, Père, de tous ceux qui sont auprès ou de loin, rattachés, Père éternel, aux décisions. Touche leur cœur afin que les décisions qu'ils prendront, Père éternel, soient des décisions qui te glorifient toi et qui amèneront, Père éternel, le peuple à se retrouver. Au nom de Jésus, qu'il ne se laisse pas influencer, qu'il ne se laisse pas influencer par les serpents. Oui, ces serpents qui rôdent dans le jardin d'Éden, ce jardin où nous sommes, ce jardin, Père éternel, où tu nous as établis pour une vie paisible, une vie meilleure, mais que des infiltrations, Père éternel, qui émanent de Satan, le diable et de ses agents pour amener en captivité les cœurs de nos dirigeants, Père éternel, afin de prendre des décisions sataniques, des décisions, Père éternel, qui n'amènent pas à l'exaucement, à l'accomplissement de ta promesse.
pour nous dans cette nation. Que ces cœurs, Père éternel, soient protégés. Que ces cœurs, Père éternel, soient protégés par une triple barrière du feu du Saint-Esprit. Père, je décrète et je déclare que toute présence, Père, satanique, que tout ce qui, Père éternel, provient de l'étranger, que nous ne connaissons pas dans la nation gabonaise, que tous ces mots, que toutes ces choses, Père éternel, soient purement et simplement bannis de leur cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car ils ont trop menti à nos leaders. Ils ont trop menti, Père éternel, au chef de l'État. Ils ont trop menti au chef de gouvernement et ses ministres. Que tout cela, Père éternel, qui provient des dieux étrangers, soit purement et simplement ôté, banni au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous ramenons, Père, leur cœur à l'obéissance de ta parole, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous déclarons que le sang de Jésus nettoie, protège, purifie leur cœur au nom de Jésus. Qu'ils soient, Père éternel, régénérés, renouvelés par une intelligence. Pas une intelligence humaine, mais une intelligence, Père éternel, qui vient de toi. Afin de discerner ce qui est bon, agréable, pour l'avancement, pour le perfectionnement, pour la présence, Père éternel. Oui, la présence d'une situation agréable, d'un mode de vie, Père éternel, propice à tous ceux qui résident dans cette nation. Merci, Papa, pour nos autorités, pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans la nation. Père, touche leur cœur, ramène-les, Saint-Esprit de Dieu. Protège leur cœur de toute forme d'attaque satanique, spirituelle, sorcellaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons encore également prier pour la paix dans notre nation. Bien-aimés, j'ai pu voir pendant cette Coupe d'Afrique comment les Gabonais se sont retrouvés malgré leurs divergences. Alléluia. Malgré leurs divergences, malgré tout ce qui s'est passé, le Gabon, lorsque l'équipe gabonaise a pu affronter d'autres équipes avec une meilleure performance qu'ils nous ont démontré, alléluia, nous avons vu le Gabon uni. Nous avons vu le Gabon uni. C'est cette unité-là, alléluia, que nous devons préserver. C'est cette unité que nous devrions conserver. Alléluia. Pour le rehaussement de cette nation. Pour l'épanouissement de cette nation. Alléluia. Alors nous prions pour la paix. La paix, que la paix soit notre partage. Que la paix soit le partage de tout Gabonais et Gabonaises. Que tout ce qui nous amène à être divisés, que nous ne puissions plus regarder à cela.
nous avons constaté que c'est la politique qui divise cette nation. Une politique mensongère, une politique qui amène la division en ce qui concerne l'ethnie. Telle ethnie n'est pas supérieure à telle ethnie. Tous, alléluia, tous ces ethnies sont, on dit une ethnie, alléluia, sont égales. Alléluia. Alors que nous puissions préserver la paix dans la nation, alléluia. Alors nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, selon ce qui est dit dans Matthieu 5 au verset 9, alléluia. Père, merci pour la paix. Oui, papa. La paix. Dans Matthieu 5 au verset 9, que nous dit la Bible? Matthieu 5 au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Alors que nous puissions véritablement procurer la paix et non la division. Que nous puissions véritablement procurer la paix. Que tous ceux qui procurent la paix, alléluia, nous dit la Bible, heureux ceux qui heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que nous soyons tous véritablement fils de Dieu en procurant la paix. Père, merci Seigneur pour la paix que tu nous donnes. La paix qui surpasse toute autre paix. La paix qui amène à ce que nous puissions nous retrouver dans l'union, dans le travail et dans la justice. La paix, Père éternel, qui est primordiale, qui est nécessaire. Oui, papa, merci pour cette paix véritable. Merci pour cette paix que tu nous donnes. Merci pour cette paix, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Alors, bien-aimés, véritablement, il faudrait que nous puissions bannir le tribalisme. Que nous puissions véritablement bannir le tribalisme. Alléluia. Le tribalisme. C'est tout cela qui amène la division, le désaccord. Bientôt l'échéance 2023. Nous verrons encore ces loups ravisseurs rassembler encore des milliers de personnes pour vous mettre encore ces pensées néfastes, ces pensées qui ne sont pas agréables à Dieu. Et nous allons encore les assimiler. Et nous allons les repasser dans nos cœurs. Et nous regarder maintenant, alléluia, comme des ennemis. Non, procurons la paix. Partageons la paix. Faites une politique de paix et non de guerre. Que nous puissions, que les Gabonais se retrouvent encore. Que les Gabonais soient indivisibles. Que nous soyons un peuple indivisible. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés, alléluia, au terme de notre rencontre, alléluia. Alors, nous prions véritablement que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, puisse, que nous puissions laisser véritablement cet esprit nous subjuguer,
nous amener à prendre des décisions. Des décisions qui donneront une foi. Pas une voix où nous allons avoir encore des grincements de dents. Non, mais une voix agréable. Une voix de paix. Une voix de bonheur. Une voix d'avenir. Alléluia. Alors, merci pour tous ceux et celles qui sont connectés. Alléluia. Qui sont connectés pour prier pour la nation, pour intercéder pour la nation. Alléluia. Alors que l'Esprit de Dieu nous abonde, que l'Esprit de Dieu nous amène toujours à ne pas nous fatiguer. Bien que nous avons eu un temps de repos, alléluia, bien-aimé, dû à certaines choses qu'il fallait mettre en place, alléluia, mais nous revenons, alléluia, en forme. Nous revenons avec ce punch d'intercession, alléluia. Alors, restons toujours connectés. Restons toujours connectés chaque dimanche, chaque samedi, alléluia, de 12h, alléluia, et à 16h, afin d'intercéder pour la nation. Soyez richement bénis. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que j'ai ainsi prié pour vous et pour la nation gabonaise. Soyez richement bénis et que la paix du Seigneur nous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.